Du haut d'un pont, Perfidia observe un centre de détention pour immigrés. Ensuite, elle retrouve les autres membres de son groupe révolutionnaire, le French 75, afin d'élaborer un plan pour libérer les immigrés retenus. Le soir venu, les rebelles se faufilent discrètement et capturent le gardien à la porte. Puis ils entrent par un trou découpé dans la clôture et réveillent les soldats pour les prendre en otage. Pendant que le groupe cherche les immigrés, Perfidia se rend au bureau principal et braque le capitaine Steven avec son arme. Elle lui parle des idéaux défendus par son groupe, mais Steven ne s'intéresse qu'à son apparence. S'en rendant compte, Perfidia décide de l'humilier en le forçant à se mettre dans un état gênant dans son pantalon et à marcher sans le cacher. À la porte, le camion des rebelles arrive et tous les immigrés sont secourus. Pat est averti par radio qu'ils sont prêts, alors il allume plusieurs feux d'artifice qui servent de diversion pour faciliter leur fuite. Tous les soldats sont enfermés derrière la grille, et Steven dit à Perfidia qu'il la reverra bientôt. Avant de partir, Pat lance une grenade fumigène sur les soldats, les accusant de soutenir un régime fasciste et réclamant une révolution. Les rebelles s'enfuient ensuite en voiture et Pat finit par embrasser Perfidia. Ils célèbrent leur victoire en tirant en l'air. Depuis cette nuit-là, Perfidia et Pat sont en couple. Pat fabrique des explosifs et Perfidia appelle tous les politiciens qui votent pour des lois contraires aux droits humains. Les rebelles commencent à faire exploser des bureaux du gouvernement, des banques et même le réseau électrique, plongeant la ville dans l'obscurité. Au fil des jours, Steven tente de suivre les attaques et observe les rebelles de loin, ce qui lui permet de fixer le corps de Perfidia et de se livrer à ses fantasmes. Un jour, Steven remarque que Pat et Perfidia sortent ensemble et en devient extrêmement jaloux. Plus tard, Perfidia et un autre rebelle parviennent à entrer dans un tribunal et vont dans la salle de bain pour cacher des bombes dans le plafond. Malheureusement, Perfidia est prise sur le fait par Steven, qui lui propose un marché, il la laissera continuer à tout faire exploser si elle le rejoint plus tard à une adresse précise. Le soir, il se retrouve dans un motel et Perfidia se montre très suggestive avec Steven pour acheter sa sécurité. Quelques mois plus tard, Perfidia poursuit ses activités rebelles comme si son énorme ventre de femme enceinte n'existait pas. Ses parents et Pat s'inquiètent pour la sécurité de l'enfant. Lorsque le bébé naît enfin, Perfidia souffre d'une dépression postpartum et passe très peu de temps avec lui. Pat la supplie de se poser avec lui et leur enfant, mais Perfidia veut continuer le combat et les abandonne. Quand Pat va au supermarché acheter des affaires pour le bébé, Steven l'aborde et lui pose des questions sur sa fille. Pat répond en pensant que c'est une simple conversation, mais Steven le met mal à l'aise en avouant qu'il aime les femmes noires. Un matin, les rebelles font irruption dans une banque pour la braquer. Un garde tente de riposter et Perfidia le tue. Lorsque l'alarme retentit, les rebelles n'ont d'autre choix que de s'enfuir en voiture. Une course-poursuite s'engage dans la ville et les véhicules des rebelles bousculent toutes les voitures sur leur passage pour éviter les bouchons. Rapidement, les deux voitures s'écrasent et les rebelles s'enfuient à pied. Malheureusement, la police encercle Perfidia et l'arrête. Plus tard, Steven lui rend visite et révèle qu'il peut la libérer si elle lui donne l'emplacement des membres les plus importants du French 75. Après avoir appris l'arrestation de Perfidia, Pat se prépare à fuir. Son camarade Howard lui donne un appareil qu'il a créé et qui réagit à la présence d'autres appareils identiques. Pat peut l'utiliser pour repérer les personnes de confiance. Howard lui apprend également un code très complexe pour leur conversation secrète et lui fournit de faux documents pour que lui et sa fille puissent obtenir de nouvelles identités. Pendant que Pat s'enfuit vers une nouvelle ville, Perfidia est placée dans un programme de protection des témoins. En utilisant toutes les informations fournies par Perfidia, Steven traque la plupart des rebelles pour les arrêter et en tue même quelques-uns qui tentent de fuir. Finalement, l'organisation est démantelée et Steven reçoit une récompense pour son exploit. Lorsqu'il essaie de rendre visite à Perfidia pour lui annoncer la grande nouvelle, il découvre qu'elle s'est échappée de la maison. Perfidia se cache désormais au Mexique. 16 ans plus tard, la fille de Pat est devenue une adolescente qui utilise le faux nom Willa. Pendant son temps libre, elle apprend les arts martiaux auprès d'un instructeur nommé Sergio. Pat est constamment paranoïaque et passe la plupart de son temps à fumer de la Mary Jane, mais au moins il assiste aux réunions parents-professeurs. Pendant ce temps, Steven travaille toujours dans les centres de détention pour immigrés, et un jour il reçoit une invitation très spéciale. Il se rend dans un hôtel et rencontre les membres d'un groupe suprémaciste blanc appelé le Christmas Adventure Club, auquel Steven tente d'adhérer depuis longtemps. Il lui pose une série de questions, notamment s'il a déjà eu une relation interraciale, et il répond que non. Le club promet d'analyser son profil et de l'informer s'il peut les rejoindre. Pendant ce temps, Howard continue de travailler secrètement pour les rebelles, par exemple en diffusant des appels à l'action à la radio. Un jour, il est capturé par un chasseur de primes nommé Avanti, qui l'emmène dans sa voiture. Les enfants du quartier voient la scène et se précipitent dans la maison d'Howard pour utiliser son matériel radio. Ils envoient un message codé annonçant son enlèvement. Plus tard, Howard est emmené dans une installation militaire, où un soldat menace de tuer sa sœur s'il ne coopère pas. Howard finit donc par révéler l'emplacement d'autres rebelles. L'information est transmise à Steven, qui organise une fausse mission permettant à ses soldats de lancer une descente dans la ville de Pat et Willa. À la maison, Willa et Pat se disputent parce que Pat fume toujours trop, et Willa a l'impression de devoir constamment s'occuper de lui, juste avant qu'elle ne parte pour son bal scolaire. Pat l'oblige à emporter un des appareils d'Howard. Il menace aussi le camarade qui vient la chercher, car sa paranoïa lui fait voir des ennemis partout. Plus tard, à l'école, Willa va aux toilettes et entend l'appareil biper. En se retournant, elle trouve Deandra, qui prononce le code secret confirmant qu'elle est l'une des amies rebelles de Pat. Deandra explique qu'un signal SOS a été déclenché et qu'elles doivent partir immédiatement. En sortant, elle voit la police encercler l'école et court vers la voiture avant d'être repérée. Deandra demande à Willa si elle a entendu parler de Steven, et Willa explique que Pat lui a dit que Steven avait tué sa mère. Elle semble donc croire que Perfidia était une héroïne. Le bal scolaire est interrompu par les soldats de Steven, qui recherchent Willa.
les adolescents sont interrogés, et lorsqu'un soldat demande le numéro de Willa, ses amis expliquent que son père ne lui permet pas d'avoir un téléphone. Au même moment, Pat reçoit l'appel d'un rebelle qui lui demande le code. Il a trop fumé et sa mémoire flanche, mais après un effort intense, il parvient à le réciter. Le rebelle lui annonce que Howard a été capturé et que Steven arrive pour Pat. Willa a déjà été mise en sécurité. Pat doit donc se rendre à l'un des points de rendez-vous habituels pour la retrouver. Il ne se rappelle pas des lieux mais, avant qu'il puisse demander, le rebelle raccroche. Lorsque les soldats font irruption dans la maison, ils ne trouvent pas Pat. Pendant que Steven prend une photo de Willa et la renifle, les soldats découvrent le tunnel secret que Pat utilise pour s'enfuir. Ils y lancent une grenade fumigène et Pat a du mal à respirer, mais il se dépêche et parvient à atteindre la sortie avant de perdre connaissance. Pat utilise ensuite une cabine téléphonique pour appeler la base rebelle, mais on refuse de lui donner la moindre information puisqu'il ne se souvient pas de l'intégralité du code. Les soldats passent la journée à perquisitionner maisons et commerces dans toute la ville tandis que Pat se faufile discrètement. Sergio reçoit un appel de sa femme l'avertissant que les autorités arrêtent les immigrés, et elle craint qu'ils soient les prochains. À ce moment-là, Pat arrive pour demander de l'aide, et Sergio accepte de le ramener chez lui. Pendant le trajet, Pat lui raconte le French 75 et la situation de Willa. Sergio lui dit de simplement l'appeler, puis réalise que Pat ignorait que Willa avait un téléphone secret depuis tout ce temps. Malheureusement, Sergio n'a pas non plus son numéro. Peu après, les habitants commencent à manifester dans la rue, car ils ne veulent pas de soldats dans leur ville. Un manifestant lance un cocktail Molotov qui déclenche un incendie au milieu de la rue, et un policier tire plusieurs fois sur la foule avant que les soldats ne commencent à avancer avec leurs boucliers. Sergio parle à quelques skateurs et leur demande de prévenir tous les immigrés restants de se cacher dans leur église habituelle. Ensuite, les deux hommes se rendent dans la boutique appartenant à la femme de Sergio, où une pièce secrète à l'étage permet de cacher des immigrés clandestins. Sergio envoie tout le monde en lieu sûr puis emmène Pat dans son appartement, où il commence à rassembler tout son argent et ses armes. Pat appelle de nouveau les rebelles, mais ils refusent toujours de lui donner la moindre information sans le code. Furieux, Pat se met à hurler et à insulter l'opérateur, avant de finalement donner un autre code qui lui permet de parler à un superviseur. Cet homme est un vieil ami qui lui pose une question personnelle, Pat parvient à y répondre et confirme ainsi son identité. Il lui donne alors les coordonnées pour retrouver Willa. Pendant ce temps, Sergio et sa femme guident tous les immigrés jusqu'à un tunnel secret pour qu'ils puissent s'enfuir. Les soldats arrivent au magasin et forcent la grille pour entrer. Sergio donne une arme à Pat et demande à Bigi de le conduire hors de la ville. Puis Sergio s'en va avec les immigrés. Alors que les soldats montent à l'étage, Pat et Bigi s'échappent par le toit. Au poste de police, un soldat menace d'envoyer les amis de Willa en prison, et elles finissent par donner son numéro secret. Le téléphone de Willa sonne et Deandra se met en colère parce que Willa le lui a caché. Deandra jette immédiatement le téléphone par la fenêtre et il se brise, mais cela laisse malgré tout assez de temps à Steven pour le localiser. En ville, Pat suit BG et ses amis alors qu'ils sautent de toit en toit aussi vite que possible. Malheureusement, Pat glisse et tombe, ce qui permet à la police de le neutraliser rapidement avec un tasé et de l'arrêter. BG appelle Sergio pour lui dire ce qui s'est passé et confirme qu'il a l'arme. Ce soir-là, Deandra dépose Willa dans un couvent pour la protéger. Elle demande aussi aux religieuses de ne pas lui dire la vérité sur Perfidia. Le lendemain matin, les dirigeants du Christmas Adventure Club se réunissent pour discuter de Steven. Ils ont reçu un rapport affirmant qu'il a un enfant métis. Ils ont donc surveillé ses déplacements et pensent que les descentes actuelles dans la ville servent de couverture pour qu'il puisse retrouver sa fille. Ils consultent également le dossier de Perfidia et apprennent qu'elle a été vue pour la dernière fois errant à Cuba ou aux Alaires. Le groupe ne veut pas que Steven se débarrasse de l'enfant pour tromper l'organisation, alors il lui ordonne de nettoyer le désordre. Au poste de police, Pat fait semblant d'être un drogué incapable de se souvenir de son propre nom. Il est emmené à l'hôpital pour un examen, où une infirmière l'appelle Pat. Il comprend alors que ses questions sont codées. Quand elle lui demande s'il est diabétique et n'a pas pris son insuline depuis hier, il répond oui et est conduit dans une chambre privée. L'infirmière lui enlève les menottes et lui indique un chemin d'évasion. Pat se faufile rapidement hors de l'hôpital et Sergio vient le récupérer. Pendant ce temps, Steven interroge le propriétaire d'une boutique près du dernier emplacement connu du téléphone de Willa. L'homme lui parle d'une voiture qu'il a vue partir vers les collines au milieu de la nuit, et du couvent qui s'y trouve. Au couvent, Willa est formée au combat et au maniement des armes à feu. Elle entend les religieuses traiter sa mère de rat et demande la vérité à Deandra. Celle-ci confirme que Perfidia les a trahis. Soudain, Deandra entend un bruit et sort pour vérifier, mais il est trop tard, les soldats font irruption et arrêtent tout le monde. Willa est emmenée auprès de Steven, qui prélève un échantillon d'ADN dans sa bouche et dans la sienne. Il place les échantillons dans une machine et lui explique que si les résultats sont négatifs, il la laissera partir, mais dans le cas contraire, elle aura des problèmes. Willa affirme que Pat est son père, quel que soit le résultat, et continue de provoquer Steven avec des commentaires moqueurs, ce qui finit par le faire exploser de colère. La machine termine alors l'analyse et confirme que Willa est bien la fille de Steven. Sur la route, Sergio et Pat sont repérés par la police et une poursuite s'engage. Un manifestant lance un cocktail Molotov qui déclenche un incendie au milieu de la rue, et un policier tire plusieurs fois sur la foule avant que les soldats ne commencent à avancer avec leurs boucliers. Sergio parle à quelques skateurs et leur demande de prévenir tous les immigrés restants de se cacher dans leur église habituelle. Ensuite, les deux hommes se rendent dans la boutique appartenant à la femme de Sergio, où une pièce secrète à l'étage permet de cacher des immigrés clandestins. Sergio envoie tout le monde en lieu sûr puis emmène Pat dans son appartement, où il commence à rassembler tout son argent et ses armes. Pat appelle de nouveau les rebelles, mais ils refusent toujours de lui donner la moindre information sans le code. Furieux, Pat se met à hurler et à insulter l'opérateur,
avant de finalement donner un autre code qui lui permet de parler à un superviseur. Cet homme est un vieil ami qui lui pose une question personnelle, Pat parvient à y répondre et confirme ainsi son identité. Il lui donne alors les coordonnées pour retrouver Willa. Pendant ce temps, Sergio et sa femme guident tous les immigrés jusqu'à un tunnel secret pour qu'ils puissent s'enfuir. Les soldats arrivent au magasin et forcent la grille pour entrer. Sergio donne une arme à Pat et demande à Bigi de le conduire hors de la ville. Puis Sergio s'en va avec les immigrés. Alors que les soldats montent à l'étage, Pat et Bi s'échappent par le toit. Au poste de police, un soldat menace d'envoyer les amis de Willa en prison, et elles finissent par donner son numéro secret. Le téléphone de Willa sonne et Deandra se met en colère parce que Willa le lui a caché. Deandra jette immédiatement le téléphone par la fenêtre et il se brise, mais cela laisse malgré tout assez de temps à Steven pour le localiser. En ville, Pat suit BG et ses amis alors qu'ils sautent de toit en toit aussi vite que possible. Malheureusement, Pat glisse et tombe, ce qui permet à la police de le neutraliser rapidement avec un tasé et de l'arrêter. BG appelle Sergio pour lui dire ce qui s'est passé et confirme qu'il a l'arme. Ce soir-là, Deandra dépose Willa dans un couvent pour la protéger. Elle demande aussi aux religieuses de ne pas lui dire la vérité sur Perfidia. Le lendemain matin, les dirigeants du Christmas Adventure Club se réunissent pour discuter de Steven. Ils ont reçu un rapport affirmant qu'il a un enfant métis. Ils ont donc surveillé ses déplacements et pensent que les descentes actuelles dans la ville servent de couverture pour qu'il puisse retrouver sa fille. Ils consultent également le dossier de Perfidia et apprennent qu'elle a été vue pour la dernière fois errant à Cuba ou aux Alaires. Le groupe ne veut pas que Steven se débarrasse de l'enfant pour tromper l'organisation, alors il lui ordonne de nettoyer le désordre. Au poste de police, Pat fait semblant d'être un drogué incapable de se souvenir de son propre nom. Il est emmené à l'hôpital pour un examen, où une infirmière l'appelle Pat. Il comprend alors que ses questions sont codées. Quand elle lui demande s'il est diabétique et n'a pas pris son insuline depuis hier, il répond oui et est conduit dans une chambre privée. L'infirmière lui enlève les menottes et lui indique un chemin d'évasion. Pat se faufile rapidement hors de l'hôpital et Sergio vient le récupérer. Pendant ce temps, Steven interroge le propriétaire d'une boutique près du dernier emplacement connu du téléphone de Willa. L'homme lui parle d'une voiture qu'il a vue partir vers les collines au milieu de la nuit, et du couvent qui s'y trouve. Au couvent, Willa est formée au combat et au maniement des armes à feu. Elle entend les religieuses traiter sa mère de rat et demande la vérité à Deandra. Celle-ci confirme que Perfidia les a trahis. Soudain, Deandra entend un bruit et sort pour vérifier, mais il est trop tard, les soldats font irruption et arrêtent tout le monde. Willa est emmené auprès de Steven, qui prélève un échantillon d'ADN dans sa bouche et dans la sienne. Il place les échantillons dans une machine et lui explique que si les résultats sont négatifs, il la laissera partir, mais dans le cas contraire, elle aura des problèmes. Willa affirme que Pat est son père, quel que soit le résultat, et continue de provoquer Steven avec des commentaires moqueurs, ce qui finit par le faire exploser de colère. La machine termine alors l'analyse et confirme que Willa est bien la fille de Steven. Sur la route, Sergio et Pat sont repérés par la police et une poursuite s'engage.